Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un jeu qui est très important pour moi. C'est un de mes jeux préférés. Il s'agit de l'Oracle Indigo qui a été créé par Joël Agoulon-Petot. Donc c'est un jeu qui est auto-édité et vous avez ici à droite la deuxième édition de ce jeu qui est sorti en 2019 et ici le livre qui vous permet justement de pouvoir utiliser le jeu à 100% de son potentiel, puisque le livre est vraiment super bien écrit, il y a beaucoup d'indications, beaucoup de choses très utiles pour l'utilisation du jeu. Et ici j'ai placé sur la table une petite carte que j'ai reçue également de Joël. Donc c'est une très belle carte qui représente le chakra troisième œil. J'aime beaucoup. Alors justement, Joël, c'est quelqu'un de formidable, une grande artiste, comme vous allez pouvoir le voir au niveau des illustrations des cartes, mais c'est aussi une femme formidable qui est très généreuse et une vraie professionnelle du développement personnel. Son jeu est très bien construit, donc on sent qu'il y a beaucoup de travail. C'est quelqu'un d'authentique. Et ça, vraiment, c'est important, je trouve, quand on utilise un jeu, d'avoir autant de bienveillance derrière, en fait. Alors, il faut quand même que je vous précise quelque chose d'important. Il s'agit ici, comme je vous l'ai dit, de la deuxième édition qui est sortie en 2019. Il faut savoir qu'il y a eu une première édition qui est totalement en rupture de stock, sauf que il existe une copie illégale de la première édition. Si vous achetez ce jeu sur, par exemple, Amazon ou sur une plateforme de vente de ce type, vous êtes sûr de tomber sur justement la copie qui est illégale. Donc le seul endroit où vous pouvez vous procurer ce jeu, donc la deuxième édition uniquement, puisque la première est en rupture, c'est sur le site de Joël Agoulon-Petot justement. Alors ne vous laissez pas tenter à aller sur d'autres plateformes, vous recevrez un jeu qui sera de mauvaise qualité, avec des couleurs ternes, qui n'aura absolument aucune essence énergétique. Donc il faut absolument, si vous êtes intéressé par ce jeu, vous rendre sur le site de l'artiste directement. Et donc je vais vous le donner d'ailleurs, le site va également s'afficher sur la vidéo. Donc c'est www.oracle-indigo.fr. Donc c'est le seul lieu où vous êtes sûr d'acheter le jeu authentique. Et ça c'est très important. Très important tout simplement puisque le jeu est de meilleure qualité, comme je viens de le dire, mais aussi c'est un jeu qui est auto-édité. Donc c'est important de soutenir également les artistes. Comme vous le savez, moi je soutiens beaucoup les créateurs de jeux auto-édités. C'est très important à mes yeux justement de permettre aux artistes de vivre de leur art. Et là c'est le cas si vous achetez ce jeu directement à l'artiste. Alors je vais commencer par vous montrer les cartes. Je parlerai du livre dans un second temps. Tout simplement parce que c'est plus important, les cartes sont plus importantes et elles sont tellement belles que je ne peux pas faire autrement que de vous les montrer immédiatement. Alors tout d'abord, on a une boîte en cloche, donc on peut ouvrir sur le dessus. Elle est vraiment très solide, elle est très jolie. Donc on retrouve la couleur indigo. Alors je vais vous lire rapidement ce qui est écrit à l'arrière de la boîte. Découvrez la nouvelle version de l'Oracle Indigo, interprétée par l'auteur Joël Agoulon-Petot, artiste peintre et médium. Le premier jeu de cartes à avoir proposé l'accès à l'énergie Indigo. Il est tout à la fois un jeu de divination et un outil quantique de développement personnel et spirituel, grâce à la puissance de sa symbolique et aux vibrations dégagées par ses cartes. Cette nouvelle édition contient 60 cartes symboliques, dont 10 cartes chakras et un nouveau livret d'accompagnement comprenant de nouvelles méthodes de tirage, la signification générale de chaque carte, une méthode originale d'accès aux annales akashiques. L'oracle Indigo, compagnon toujours bienveillant qui vous aidera à voir plus clair dans ce monde en changement et à y prendre toute votre place en conscience. Alors le petit livret qui est dans la boîte, donc il ne correspond pas au livret de la première édition, il est beaucoup plus complet, vraiment.
Quelque chose d'important avant que j'oublie, comme on peut le voir ici, le jeu a été fait en France. Donc ça, c'est important vraiment pour le respect de l'environnement, pour la qualité des cartes également. Alors on a tout d'abord une petite introduction avec pas mal d'informations, comme vous pouvez le voir, la démarche créative et personnelle de Joël. Donc on a ici ensuite des méthodes de tirage, tirage à 5 cartes, tirage pour une vision spirituelle d'une problématique, tirage de la pyramide et tirage avec les cartes chakras. Ensuite, on a la lecture des annales akashiques avec l'oracle Indigo. Donc on nous explique justement ce qu'est les annales akashiques, pourquoi lire les annales akashiques. Donc si c'est quelque chose qui ne vous est pas familier, tout est expliqué, vraiment. Comment accéder aux annales akashiques à l'aide de l'oracle Indigo. Voilà, il y a tout ce qu'il faut d'une manière intentionnelle, d'une manière spontanée. D'autres tirages à expérimenter, donc encore des tirages. Donc vous voyez, c'est vraiment très complet. Et ensuite, nous avons les cartes. Alors, il y a une autre différence entre la première édition qui est épuisée et la toute nouvelle édition, c'est qu'il y a une carte supplémentaire, c'est la carte de l'œil céleste. Donc, cette carte, elle n'était pas incluse dans le jeu, dans la première édition du jeu. Donc on a, comme vous pouvez le voir, pour chaque carte des explications pour la divination, pour le développement personnel. Voilà, puisque c'est un jeu qu'on peut utiliser pour beaucoup de choses. Il n'y a pas que des mots-clés, il y a vraiment des explications. C'est vraiment sympa. Et puis on a à la fin les chakras. Donc ça, c'est le petit livret du jeu. Ensuite, on a les cartes. Alors, elles ont une taille standard. Elles sont vraiment très faciles à manipuler et elles sont de bonne qualité. Donc, l'œil céleste pour commencer. Les cartes, je le précise, elles sont en français, bien entendu, en anglais et en espagnol. Voilà, elles sont vraiment très très belles. Avec la femme et l'homme qui sont représentés d'une manière un peu comme des chamans. Les reflets des cartes sont magnifiques. Les reflets, je veux dire, au niveau des couleurs, en fait, c'est vraiment très... Voilà, on a l'impression que c'est presque en relief, c'est vraiment très très beau. Il y a beaucoup de nuances et le contour de la carte est doré. C'est super joli également. Alors moi j'aime beaucoup ce jeu, tout simplement parce que il est très beau au niveau des illustrations, mais surtout on peut, comme je disais, en faire, l'utiliser pour faire de la divination, mais également pour faire du développement personnel et surtout de la guérison. Alors ça, c'est écrit dans le livre et dans le livret, c'est pas forcément mis en avant de façon très importante, puisque c'est uniquement une des utilisations possibles. Mais moi, je ne sais pas pourquoi, dès que je l'ai eu entre les mains, je possède également la première édition, donc c'était déjà à l'époque avec la première édition, je m'en suis beaucoup servi pour la guérison, puisque je trouve qu'il a une énergie très très puissante, bienveillante, et donc pour la guérison, quand je parle de guérison, par exemple, je vais placer une carte ou deux cartes, ou même 3 cartes sur mon autel et je vais travailler en visualisation grâce aux cartes sur des aspects pour la guérison, pour moi par exemple, pour des proches. Donc que ce soit la guérison physique, que ce soit la guérison de l'âme. J'ai vraiment ce lien avec le jeu et les couleurs sont tellement belles. Voilà, pour moi en fait c'est forcément un jeu qui est là pour guérir en fait, pour nous aider à guérir. Alors on peut s'en servir pour faire de la guidance, mais c'est pareil de toute façon, pour moi quelque part les guidances quand elles sont bienveillantes, et elles le sont de toute façon,
C'est une forme de guérison, donc voilà. Les cartes sont vraiment magnifiques, mais vraiment. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter d'acheter le jeu contrefait en passant par Amazon ou un autre site, puisque les couleurs sont ternes. Moi j'ai vu des photos sur internet de l'édition illégale et ça n'a rien à voir, vraiment. C'est vraiment un jeu, moi, qui me donne des frissons même, en le regardant. Alors, je sais que, enfin, vous savez que j'ai quand même pas mal de coups de cœur, mais celui-ci, c'est le coup de cœur des coups de cœur, quoi. Il fait partie de mes top 10, sans aucune hésitation. Alors, on a des cartes des saisons également. Je crois qu'elles sont déjà passées. En tout cas, certaines sont passées. Et donc, les cartes des saisons, on peut les utiliser soit par rapport justement aux saisons, donc pour dater un événement. On peut les extraire du jeu, par exemple, et en choisir une parmi les quatre lorsqu'on veut avoir une indication supplémentaire, notamment au niveau du temps. Mais on peut aussi se servir des significations des cartes comme une carte normale. C'est-à-dire prendre les caractéristiques de la saison qui est concernée. Alors là, on a des cartes chakras et moi, je les utilise pour travailler sur mes chakras, pour la visualisation, pour la méditation. Donc ça va avec ce que j'expliquais pour la guérison, en fait, c'est pour mettre en place les énergies. Elles sont vraiment magnifiques, vous pouvez le voir ici. On sent l'énergie qui tourne en fait, puisque les chakras ce sont des boules énergétiques qui tournent en fait, tout simplement. L'énergie elle est censée exister et travailler sous forme de tourbillon. Là on voit vraiment le mouvement, on a des couleurs qui sont splendides et on a des personnages, des détails à l'intérieur, donc c'est vraiment très très beau. Donc là on a le troisième œil, mais dans ma carte on a un autre chakra, troisième œil, puisqu'il y a plusieurs tableaux qui existent dans cette série. Et nous avons des chakras supplémentaires, le chakra argent, qui est le côté féminin, c'est un peu comme le yin finalement, et le chakra or, le masculin, comme le yang. Et on a une carte supplémentaire qu'on peut utiliser tout simplement comme carte un petit peu bonus en fait, si on a perdu une carte par exemple. On peut remplacer une carte grâce à celle-ci. Donc voilà pour le jeu, il glisse super bien, il est de très très bonne qualité. Comme vous avez pu le voir, les couleurs sont magnifiques. À présent, je vais vous parler du livre. Le livre qui a donc été écrit par Joël. C'est un livre vraiment très épais. J'ai été surpris en fait par la quantité d'informations qui était présent dans le livre. Alors j'ai eu un mot en plus de sa part, c'est super sympa. Donc on a beaucoup d'infos. Le livre il est très très beau. Il est en couleur en plus. Alors les tirages déjà, on a le tirage des maisons, pour les maisons astrologiques, la petite pyramide, la croix, le tirage du relationnel. Alors les tirages en plus c'est des tirages différents du livret, donc elle s'est pas moquée de nous Joël. Elle a vraiment proposé quelque part le livret est complémentaire du livre, ou plutôt le livre est complémentaire du livret. Donc c'est pas, on n'a pas du radotage quoi. On a vraiment des infos inédites. Alors à gauche on a l'œuvre originale et à droite on a la carte. Et ici en fait on a une explication finalement au niveau des symboles de la carte, de la construction de la carte. Et à droite on a plutôt le côté divinatoire, finalement la signification de la carte au niveau divinatoire ou au niveau guidance.
avec les thèmes qui sont donc le thème sentimental, la santé et le professionnel qui sont abordés. Et pour chaque thème, on a dans le texte des associations possibles. Et en plus, à la fin, on a encore des associations supplémentaires. Donc ça, les associations, c'est important pour pouvoir utiliser le jeu. Donc moi, j'aime beaucoup parce qu'il y a absolument tout ce qu'il faut. Je trouve ça très important d'expliquer la symbolique de la carte, d'expliquer pourquoi l'artiste a choisi tel ou tel élément dans la carte, pourquoi tel personnage, tel animal, telle couleur. Donc là, tout est expliqué. Et après, on a vraiment la signification de la carte dans différents domaines et avec des associations différentes. Donc ça, c'est super sympa. Il y a beaucoup d'infos. Le papier est glacé, donc c'est du papier de bonne qualité. Le livre a été imprimé en Espagne, donc en Union européenne. Donc toujours ce souci de respecter l'environnement et surtout de respecter également les travailleurs, parce qu'au moins ça n'a pas été fait dans un pays qui exploite les travailleurs. Alors attendez, je vais peut-être passer un peu vite, puisque là on est déjà dans les chakras. Et justement après, avant les cartes chakras et donc après les autres cartes, on a justement un texte sur les chakras, on nous explique comment ça fonctionne, on nous explique les chakras justement, quel chakra correspond à quel endroit sur le corps. Et ensuite là, on a les chakras, les cartes chakras, avec pareil, ici on nous explique beaucoup de choses, on nous explique l'utilisation, le choix des couleurs, on nous explique même au niveau de la signification du chakra, avec même des citations de certains auteurs. Et ensuite, on a à quoi correspond le chakra en question à droite, ici dans le texte. Par exemple, ici, pour le chakra racine, on nous dit que c'est au niveau de la stabilité, au niveau du lâcher-prise, tout simplement, en gros du contrôle. Ensuite, on a les correspondances ici. Donc, on nous explique à quoi correspond ce chakra au niveau par exemple, ça correspond à l'organe du nez, le rouge, la planète Mars, etc. Et le travail énergétique sur ce chakra. Donc, comment faire pour travailler ce chakra en particulier. On nous dit aussi ce qui se passe quand le chakra est bloqué. Voilà, lorsqu'il est bien équilibré, voilà, et un manque d'équilibre. Donc en fait, on peut réussir en regardant un petit peu justement ce qu'un bon équilibrage du chakra provoque ou un mauvais équilibrage provoque, on peut regarder justement quel chakra on doit travailler. Et ça, c'est vraiment super. Le chakra du cœur, c'est mon préféré, il est magnifique, vraiment. Et comme si ce n'était pas suffisant, on a en plus des propriétés énergétiques des minéraux, puisque c'est très important pour Joël, la lithothérapie, les cristaux, voilà. Donc en fait, on a une sorte d'encyclopédie des principaux cristaux, avec tous les caractéristiques de la pierre, à quoi elles servent, pour travailler sur quoi. Donc vraiment, je m'y attendais pas, c'est super complet. Il y a énormément d'informations. Donc voilà pour ce livre. Joël, on la voit ici, en haut à droite. Elle est très lumineuse. Donc voilà pour ce livre et pour ce jeu. Ah, je viens de voir que ma bougie s'est éteinte. Bon, tant pis. Donc c'est un jeu vraiment, comme je disais, qui est vraiment exceptionnel à mes yeux. C'est normal que la bougie se soit éteinte puisque c'est la fin de ma vidéo. Donc voilà, je vous le conseille, mais alors vivement. Il y a autre chose également dont je ne vous ai pas parlé, c'est au niveau de l'utilisation du jeu, il m'arrive également et c'est expliqué dans le livre, et je le faisais déjà avant d'avoir le livre, avec la première édition. En fait, je prends une carte et je la laisse travailler, par exemple sur une photo, ou par exemple à côté de ma table de chevet, ou je la prête à quelqu'un de mon entourage, quelqu'un de proche bien entendu, pour qu'il la conserve sur lui un certain temps, et je laisse la carte agir et travailler toute seule.
et j'ai eu de très bons résultats. Et en fait, je le faisais vraiment déjà moi-même, de moi-même. Et dans le livre, elle le conseille. Alors moi, c'est une technique que je fais avec de nombreux jeux. Avec l'Oracle Indigo, j'ai de très bons résultats. Et je n'avais jamais vu aucun auteur conseiller cette technique. Je l'ai faite moi de façon instinctive depuis longtemps. Et là, je suis vraiment content que Joël ait proposé cette technique dans son livre. Et d'ailleurs, quand je l'ai eu au téléphone et qu'on a discuté pendant presque une heure, euh, j'ai évoqué cette technique et elle me disait justement que c'était amusant puisque c'était ce qu'elle proposait dans son livre. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous procurer ce jeu. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et à activer les notifications pour pouvoir avoir de nouvelles notifications, enfin être averti pardon, de mes prochaines vidéos. Et je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos.